Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur les trottoirs de Manhattan, transformant les rues en miroirs tremblants où les lumières des lampadaires scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Les passants couraient, les parapluies se chevauchaient, et l'air était chargé d'une odeur de bitume mouillé. Au milieu de ce chaos, Jonathan Blake, un homme d'une quarantaine d'années, avançait seul. Vêtu d'un costume parfaitement coupé mais maintenant trempé, ses chaussures luxueuses éclaboussaient des flaques. Pourtant, ni sa richesse ni son statut de PDG millionnaire ne pouvaient effacer la lourdeur qui pesait sur son cœur. Aujourd'hui, il venait de perdre un contrat crucial. Son équipe avait échoué, et toute une semaine de travail venait de s'évaporer. Jonathan soupira, ses yeux fixant le sol, perdu dans ses pensées. Il n'avait pas remarqué la petite silhouette qui s'approchait doucement. Une fillette aux cheveux bouclés, noirs comme l'ébène, et aux yeux immenses pleins de curiosité, s'arrêta devant lui. Ses vêtements étaient simples, presque trop grands pour elle, mais son visage rayonnait d'une confiance surprenante. « Vous avez l'air triste, monsieur ?» dit-elle d'une voix douce mais assurée. Jonathan releva la tête, surpris. « Oui, enfin, je suppose », répondit-il, hésitant, ne sachant pas comment réagir à cette audace enfantine. La fillette esquissa un sourire malicieux. « Voulez-vous rencontrer ma mère ?» demanda-t-elle. Jonathan cligna des yeux, incrédule. La voir, cette petite inconnue, lui proposer de rencontrer sa mère, un simple geste de bonté, éveilla quelque chose en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une chaleur humaine. « Ta mère pourrait m'aider ?» demanda Jonathan, une pointe de scepticisme dans la voix. « Oui, elle aide toujours les gens », répondit Emma, sans hésitation. « Même ceux qui ont l'air tristes et perdus. » Jonathan observa la fillette. Elle tenait fermement un petit sac en tissu, comme si elle était prête à partir à l'aventure. Et, sans vraiment réfléchir, il accepta. Peut-être était-ce la pluie, peut-être était-ce la solitude, mais il sentait que cette rencontre n'était pas un hasard. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les ruelles étroites et illuminées par la lueur des lampadaires, Jonathan sentit ses épaules se détendre légèrement. Chaque pas résonnait comme un écho dans sa vie monotone et stressante. Et dans ce moment silencieux mais vibrant, il comprit que ce qu'il allait découvrir ne serait pas seulement la gentillesse d'une mère, mais la puissance d'un lien humain capable de changer un cœur brisé. Et c'est ainsi que le PDG millionnaire le plus occupé de New York allait rencontrer la femme qui allait changer sa vie, grâce à l'innocence et au courage d'une petite fille qui croyait fermement que tout le monde mérite un peu d'espoir. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore mouillées, et l'air sentait l'odeur fraîche de la terre et du bitume. Jonathan Blake marchait aux côtés de Emma Carter, la petite fille qu'il avait interpellée quelques minutes plus tôt. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de ses soucis d'affaires et le rapprocher d'un monde qu'il avait oublié, celui de la simplicité et de la chaleur humaine. « C'est juste par ici », dit Emma en tournant dans une ruelle étroite, ses petits pieds battant contre les pavés irréguliers. « Ma mère est à la maison. Vous allez voir, elle est gentille. » Jonathan la suivit, intrigué mais aussi un peu nerveux. Sa main tremblait légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de l'incertitude. Que allait-il trouver dans cette maison modeste? Il était habitué aux immeubles luxueux, aux bureaux climatisés et aux restaurants 5 étoiles. Et maintenant, il marchait vers une inconnue, guidé par la confiance d'une fillette. Ils arrivèrent devant une petite maison en briques rouges, entourée de fleurs en pot et de quelques lampes qui diffusaient une lumière chaleureuse. La porte s'ouvrit et une femme apparut. Elle avait la cinquantaine, les cheveux tirés en un chignon simple, mais ses yeux brillaient d'une bonté et d'une sagesse immédiate. « Emma, tu es rentrée à la maison, » dit-elle, mais en voyant Jonathan, elle fronça légèrement les sourcils. « Et qui est ce jeune homme ?» Emma courut vers elle, prit sa main et dit fièrement. « Maman, il est triste, il a besoin de vous. » Mrs. Margaret Carter regarda Jonathan attentivement. Elle vit un homme élégant, mais ses yeux fatigués et son expression tendue trahissaient un mal-être profond. Sans attendre plus, elle lui fit signe d'entrer. « Venez, monsieur, asseyez-vous » dit-elle avec un sourire qui semblait capable de dissoudre toutes les tensions. Jonathan franchit le seuil, laissant derrière lui le monde extérieur.
L'intérieur de la maison était simple mais chaleureux, un vieux canapé en tissu, quelques photos encadrées de famille, des livres et des plantes sur les rebords des fenêtres. L'atmosphère respirait la vie, la simplicité et l'amour. « Je suis Margaret Carter », dit-elle en tendant sa main. « Vous devez être Jonathan. Emma m'a beaucoup parlé de vous, même si je crois qu'elle n'a pas tout dit. » Jonathan serra sa main, surpris par sa douceur. « Enchanté, Mrs. Carter. » répondit-il, sa voix légèrement tremblante. Elle lui servit un chocolat chaud dans une vieille tasse, et alors qu'il le prenait entre ses mains, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la chaleur, non seulement du chocolat, mais du contact humain, de l'attention sincère. « Vous savez, Monsieur Blake ?» commença Margaret en s'asseyant en face de lui, « parfois, ce dont on a besoin n'est pas de l'argent, ni des contrats, ni du pouvoir, mais juste de quelqu'un pour écouter. » Jonathan inspira profondément. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il refoula, mais l'émotion montait, prête à éclater. Il avait toujours cru que sa réussite se mesurait en millions et en titres, mais dans ce petit salon, il découvrait une vérité qu'il avait oubliée, le cœur humain ne se nourrit pas de richesse, mais de compassion et d'espoir. Emma, assise sur le canapé à côté de lui, prit doucement sa main et dit : « Vous allez voir, ma mère peut vous aider à sourire à nouveau. » Jonathan la regarda, ému. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un petit éclat de lumière dans sa vie sombre et chargée de responsabilités. Le lendemain matin, la pluie avait laissé place à un ciel gris perle. Les rayons timides du soleil filtraient à travers les nuages, donnant à la petite maison d'Emma une lumière douce et apaisante. Jonathan Blake s'était présenté de nouveau, non pas par obligation, mais par curiosité et un besoin étrange de comprendre ce qu'il venait de ressentir la veille. Margaret Carter l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel. « Vous êtes revenu, Jonathan. Je suis contente de vous voir. » Emma, fidèle à elle-même, courut vers lui et lui tendit un petit carnet. « C'est pour que vous écriviez vos pensées, monsieur. Comme ça, vous pouvez mettre la tristesse sur le papier. » Jonathan observa le carnet, puis Emma, surpris par cette simplicité désarmante. « Vous pensez vraiment que ça m'aidera ? Demanda-t-il, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Oui, parce que parfois, parler ou écrire, ça fait disparaître le poids du cœur, » répondit Emma avec assurance. Ils s'installèrent tous dans le salon. Margaret s'assit en face de lui, calmement, et l'observa avec une patience presque maternelle. « Dites-moi, Jonathan, qu'est-ce qui vous fait sentir vide malgré tout ce que vous avez ? Demanda-t-elle doucement. Jonathan resta silencieux un moment. Il n'avait jamais partagé ses émotions ainsi, pas même avec ses associés ou ses amis. Mais quelque chose dans les yeux de Margaret et dans la présence rassurante d'Emma lui donna la force de parler. Je pensais que réussir dans les affaires, accumuler de l'argent, contrôler tout, ça suffirait. Mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ne compte pour rien. Je suis fatigué, de moi-même, avoua-t-il, la voix tremblante. Margaret hocha la tête, sans jugement, simplement avec compréhension. Vous n'êtes pas seul à ressentir ça. Beaucoup de gens riches en apparence sont pauvres de cœur. Mais le cœur se guérit quand on accepte de se laisser aider. Emma, assise près de lui, posa sa petite main sur la sienne. Vous voyez, monsieur, vous n'avez pas à être fort tout le temps. Vous pouvez juste être vous, avec nous. Ces mots simples, mais puissants, firent quelque chose à Jonathan. Une larme roula sur sa joue, et pour la première fois depuis des années, il laissa échapper un souffle de soulagement. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la libération d'un poids qu'il portait seul depuis trop longtemps. Margaret se leva alors et dit : « Jonathan, je ne peux pas résoudre vos problèmes financiers ou vos contrats, mais je peux vous aider à retrouver le sourire. Et parfois, c'est le premier pas pour retrouver le reste. » Jonathan la regarda, ému et reconnaissant, sentant que quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois, il commença à comprendre que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la richesse, mais dans l'humanité et la générosité que l'on pouvait offrir aux autres. Alors qu'il se préparait à partir, Emma le regarda avec un petit sourire. « Reviendrez-vous demain ? » « Oui, je reviendrai, » répondit Jonathan, le cœur plus léger.
Mais alors qu'il franchissait le seuil, il ne savait pas encore que cette décision allait déclencher une série d'événements qui transformeraient sa vie entière. Les semaines passaient, et Jonathan Blake revenait presque chaque jour à la petite maison d'Emma. Chaque visite effaçait un peu plus les strates de froideur et de solitude accumulées par des années de vie de PDG. La maison, simple et chaleureuse, était devenue son refuge secret, un endroit où il pouvait être lui-même, sans masque ni statut, simplement Jonathan. Ce jour-là, le soleil éclairait la pièce à travers les rideaux fins. Emma courait autour de lui avec énergie, et Margaret préparait des biscuits dans la cuisine. L'odeur sucrée du chocolat et de la vanille emplissait l'air. « Alors, Monsieur Blake, vous avez pensé à ce que nous avons dit hier ?» demanda Margaret en sortant les biscuits du four. « Oui. » Jonathan répondit en prenant une profonde inspiration. « J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre seulement pour le travail. Je veux changer. » Emma sauta sur le canapé et posa sa tête contre l'épaule de Jonathan. « Vous voyez ? On savait que vous pouviez sourire à nouveau, dit-elle en riant. Margaret sourit. « Et pour commencer, Jonathan, il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant. Pas pour l'argent, ni pour la gloire, mais juste pour aider. Il y a des familles ici dans le quartier qui ont besoin d'aide. Même de petites choses. » Jonathan la regarda, intrigué. « Comme quoi ?» demanda-t-il. « Comme offrir des repas, aider à payer l'école pour certains enfants, ou juste passer du temps avec eux. Votre présence seule peut changer leur journée, expliqua Margaret. Jonathan sentit une émotion intense l'envahir. Ses mains tremblaient légèrement, non plus de stress, mais d'excitation et de peur mêlée. Il n'avait jamais imaginé que sa richesse pourrait être utilisée pour autre chose que le profit. Je veux essayer, murmura-t-il. Même si c'est petit, je veux vraiment aider. Emma sourit de toutes ses dents. Vous voyez, monsieur. Vous êtes déjà un super-héros. Margaret rit doucement et posa une main sur l'épaule de Jonathan. Jonathan, parfois, il ne faut pas de super-pouvoir pour changer le monde, juste du cœur. Ce jour-là, Jonathan fit une promesse silencieuse, non seulement à Margaret et Emma, mais à lui-même. Il allait utiliser sa vie, sa richesse et son temps pour apporter de la lumière là où il n'y en avait pas. Alors qu'il quittait la maison ce soir-là, Emma le suivit jusqu'au portail. « Reviendrez-vous demain ?» demanda-t-elle. « Oui. » répondit Jonathan, un sourire sincère éclairant son visage. « Je reviendrai. » Mais dans l'ombre d'une ruelle voisine, un regard observait Jonathan. Quelqu'un qui connaissait son succès et sa fortune, et qui ne voyait pas d'un bon œil qu'un PDG si puissant commence à changer sa vie pour aider les autres. Le cœur de Jonathan battait d'excitation, mais l'avenir promettait déjà des défis inattendus. Les semaines s'étaient transformées en mois. Jonathan Blake n'était plus seulement un PDG enfermé dans son monde de chiffres et de contrats, il était devenu un visiteur régulier dans la maison des Carter, un mentor inattendu pour les enfants du quartier, et un ami sincère pour Margaret et Emma. Ce matin-là, le soleil brillait avec éclat sur Manhattan, et la petite maison semblait rayonner de lumière et de vie. Jonathan s'était levé tôt, déterminé à faire une différence concrète. Il avait organisé une réunion avec plusieurs familles du quartier pour discuter de bourses scolaires et de repas pour les enfants. « Bonjour à tous » dit Jonathan en entrant dans le salon, un léger sourire sur les lèvres. « Je sais que je ne peux pas résoudre tous vos problèmes, mais je veux faire quelque chose. Même un petit geste peut changer beaucoup de choses. » Les visages autour de lui étaient surpris, certains incrédules, mais tous attentifs. Margaret se tenait à ses côtés, fière et confiante, tandis qu'Emma sautillait de joie. « Vous voyez, Monsieur Blake ?» dit Emma, les yeux brillants, « aider les autres, ça fait du bien à tout le monde, même à vous. » Jonathan sourit, ému. Il avait découvert une vérité qu'aucune salle de réunion, aucun compte bancaire ou contrat ne pouvait lui offrir, le vrai succès réside dans la capacité à toucher et à transformer la vie des autres. Au fil des mois, il construisit avec Margaret et Emma des programmes d'aide pour les enfants du quartier, fit don de fournitures scolaires et organisa des activités qui rendaient le quotidien plus lumineux pour tous. Mais au-delà des actions concrètes, il découvrit quelque chose de plus profond, la joie, le courage et la chaleur humaine qui manquaient à sa vie depuis si longtemps. Un soir, alors qu'il quittait la maison, Jonathan se tourna vers Margaret et dit
Vous m'avez donné quelque chose que l'argent n'a jamais pu acheter, la paix dans mon cœur, et l'espoir que je peux être un meilleur homme. Margaret posa sa main sur son épaule. Et vous avez donné quelque chose à beaucoup de gens ici. Le monde change un sourire à la fois. Emma, fidèle à elle-même, lui prit la main et ajouta. Vous êtes mon héros maintenant, monsieur Blake. Mais le plus important, c'est que vous avez trouvé le vrai bonheur. Jonathan sourit, regardant le ciel étoilé qui commençait à apparaître. Il savait que sa vie ne serait jamais la même. Il avait découvert que la richesse réelle n'était pas dans les millions accumulés, mais dans les cœurs que l'on touche et les vies que l'on change. Et ainsi, grâce à une petite fille au courage inattendu et à une mère au cœur immense, le PDG millionnaire triste avait trouvé sa véritable richesse, l'amour, la compassion et la lumière dans la vie des autres.